Résumé des faits saillants d'ici News Canada avec sa présentatrice Angelica Sifuan. Le régime de Bachar al-Assad en Syrie s'est effondré après 13 ans de guerre civile, marquant un changement important dans le paysage politique du pays. Les insurgés, menés par une coalition islamiste et soutenus par la Turquie, ont pris le contrôle de Damas après des jours d'offensive rapide et la prise d'Alep, point stratégique. L'armée syrienne, affaiblie par le manque de soutien de la part d'alliés comme la Russie et l'Iran, s'est retirée, laissant la capitale et d'autres territoires clés vulnérables. Le gouvernement du Canada a mis à jour son avis aux voyageurs exhortant les citoyens canadiens à éviter tout voyage en Syrie et, s'ils s'y trouvent, à partir si possible. Cette recommandation est motivée par la détérioration continue de la sécurité, marquée par les conflits armés, les attentats et l'instabilité politique qui persistent dans le pays après la chute du régime de Bachar al-Assad. Donald Trump, président élu des États-Unis, a annoncé un plan visant à mettre en œuvre de nouveaux tarifs douaniers importants qui pourraient avoir un impact sur les consommateurs canadiens et sur les relations commerciales avec des pays comme le Mexique, le Canada et la Chine. Les économistes préviennent toutefois que ces mesures pourraient générer des hausses importantes des prix des biens et services au Canada, affectant ainsi les consommateurs. On estime que les ménages pourraient devoir faire face à un coût supplémentaire pouvant atteindre 1 300 $ par an en raison de l'augmentation de produits tels que la nourriture, l'essence et les appareils électroniques. De plus, des secteurs tels que la technologie, l'automobile et la santé pourraient subir des impacts négatifs. Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus d'1 milliard de dollars visant à accélérer la transition vers un réseau électrique plus propre au Nouveau-Brunswick. Ce financement fait partie d'un effort plus large visant à atteindre les objectifs de réduction des émissions et à améliorer l'infrastructure énergétique du pays. Le président du syndicat frontalier canadien a exprimé ses inquiétudes quant au manque de contrôle et de supervision dans le transport ferroviaire vers le Canada. Selon leur déclaration, il existe des lacunes dans l'inspection des marchandises entrant dans le pays par voie ferroviaire, ce qui présente des risques potentiels pour la sécurité et le respect des réglementations douanières et de santé publique. Le premier ministre du Québec François Legault a récemment rencontré Donald Trump à Paris, où ils ont tous deux assisté à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Lors de cette rencontre, Legault s'est dit préoccupé par l'impact potentiellement dévastateur de ces tarifs sur les économies du Québec et du Canada, soulignant la dépendance du Québec à l'égard des marchés clés des États-Unis, notamment dans des secteurs comme l'hydroélectricité, les métaux et les combustibles minéraux. Abonnez-vous et partagez depuis nos plateformes YouTube et Facebook telles que Ici Noticias Canada. Merci de nous avoir regardés.